vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog, on est samedi, je vais vous prendre aujourd'hui, demain et lundi. Et je vais essayer de vous montrer un peu genre notre équilibre entre perso, pro, parce qu'aujourd'hui on est off, demain on est off et lundi ça va être full travail. Là on va aller faire les courses parce qu'on essaie d'avoir une nouvelle organisation niveau food. On va essayer de faire des courses en fait une fois toutes les 2 semaines parce que genre notre problème c'est vraiment qu'on fait les courses genre un peu tous les jours et c'est plus possible. C'est super chiant. On va aller faire les courses du coup côté français et côté hollandais et ça va me permettre de vous montrer un peu les différences qu'il peut y avoir. Autant le côté français avec la métropole parce qu'il y a des choses, des prix qui sont différents et autant surtout le côté hollandais avec un côté très américain dans les supermarchés, donc on a des produits qui sont complètement différents des fois. Petit look du jour, du coup on a ce petit haut qui vient de chez Bershka ou Pull&Bear, je sais plus, je l'avais acheté en France. Ah non, Stradivarius, voilà, je dis de la merde. Mon short c'est un Levi's, j'aime trop la coupe, enfin la longueur, il est trop sympa et des fois je le retrousse comme ça pour faire quelque chose d'un peu plus court. Voilà, je l'adore. Mon petit Jacquemus, mon petit rose du jour, j'avais oublié à quel point j'aimais trop cette couleur. C'est pas le rose de la première collection, c'est vraiment le rose flashy qu'elle a sorti cet été et je l'adore. Il est trop sympa et j'ai déjà attaché mes cheveux parce que j'ai trop chaud. Donc voilà. Commence à y avoir les décos d'Halloween, j'adore. Bon là on est dans la partie pro, mais je vous disais il n'y a que des trucs américains côté hollandais. Genre là vous avez des takis, enfin il y a vraiment tout. Genre les sirops, Hershey, même au niveau des sauces. C'est une dinguerie, mais il y a plein de choses. Ça j'avais déjà goûté, c'est grave bon. C'est des chips légumes. Je sais pas si c'est le plus intéressant côté hollandais, mais ici à Saint-Martin l'alcool il est détaxé. Vous verrez genre les bouteilles sont moins chères ici qu'en métropole ou quoi. Genre c'est vraiment une dinguerie alors qu'elles sont importées pour la plupart. Mais vu que c'est détaxé, comme les cigarettes, c'est vraiment pas cher. Il y a plein de tartinables. Genre là vous voyez pour 40 petites bouteilles d'eau comme ça. Donc ça on les stocke plus quand il y a genre des coupures d'eau ou quand il peut y avoir des cyclones, on fait des petites réserves d'eau. Et là par exemple 40 petites bouteilles c'est 8,50€. Donc enfin 8,50$. Ça pour le coup c'est pas cher du tout. Mais vous allez voir il y a d'autres choses qui sont plus chères et d'autres qui sont moins chères. Ça dépend vraiment des magasins côté français ou côté hollandais. Regardez les gars ce qu'il y a, je pense que c'est surtout les gens qui ont des enfants qui achètent ça. C'est genre des mini boîtes de snacks. Là il y a pepperoni, là il y a avec du jambon, là avec du poulet et il y en a d'autres avec des chips et genre là il y en a un mignon pour faire cette pizza, pepperoni et tout, j'adore, c'est trop mignon et genre il y a des mini ingrédients dedans, trop drôle. Pourquoi les packaging américains ils me hype, il y a plein de dessins animés à chaque fois, c'est trop mignon, ça donnerait presque envie de boire du café, genre c'est trop stylé. Bon, on a fini à Divico, maintenant direction Carrefour côté hollandais et vous verrez c'est genre Carrefour. Il y a des produits français, mais aussi beaucoup d'autres produits. Il y a toutes les crèmes Vaseline, ça pareil, je les ai vues sur TikTok. Je pense que je vais en prendre une pour test. Dernier magasin et on est bon enfin. C'est choquant les gars, c'est choquant. Il est 19h30, on est parti à 16h30. Genre, regardez ma tête juste, c'est un carnage. On en a eu pour plus cher que prévu parce qu'en fait on a pris beaucoup plus que prévu. On pensait prendre que pour 2 semaines, au final je pense qu'on en a vraiment pour 3 semaines, 1 mois. Et mon frère qui arrive aussi jeudi. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pris un peu plus. Mais en tout, pour tout ça, on en a eu pour 380 du coup je pense à peu près. Et on a fait 3 magasins. Du coup on a fait Divico, Carrefour hollandais et Super U côté français. Et franchement on a trouvé des bêtes de trucs. Je vais vous montrer genre 2-3 trucs. Mais impossible que je vous montre tout parce que ça va être vraiment trop long. Mais très contente. C'est juste un carnage les gars. En fruits et légumes, je vous montre vraiment des choses vite fait. J'ai repris concombre, oignons rouges, de l'ail, un avocat, des pommes et des bananes. Juste là. J'avais encore plein de choses dans le frigo donc j'ai pas non plus pris énormément. En pain, on a pris du pain comme ça complet. On a pris des bagels. Ça vraiment j'en mange H24. On a pris des wraps en protéines, on a pris plein de choses aussi, je vais vous montrer. C'est vraiment qu'une partie, mais en protéines, on a pris surtout beaucoup d'œufs. C'était combien ça, Mathéo? 30 œufs, vous savez combien? 6€, enfin 6$. On a pris des trucs végés, donc là on a les lardons végés que j'aime trop, les knackis. J'ai pris plein d'autres choses végés en congelé. Et en viande, on a pris du frais et beaucoup de congelé aussi. Franchement les gars, vous pouvez même
pas imaginer à quel point on a beaucoup de choses. C'est choquant, je pense qu'on n'a jamais fait des courses aussi grosses de notre life. Je vous montre ce que j'ai pris en lait végétal. Il y avait ceux-là qui est en promo et j'aime trop. Donc là c'est amande chocolat et j'en ai pris quand même un seul comme ça, amande grillée. Et en lait végétal je crois que c'est tout. On a pris ça aussi parce que demain on compte faire des lasagnes, des bolos et tout qu'on va congeler à l'avance. Je peux vous montrer genre 2-3 choses qu'on a pris quand même. Mais il y a tellement de trucs les gars, je sais même pas par où commencer. En légumes je vous ai pas montré non plus, on a pris de la salade, j'aime trop celle-là. Pareil on l'a acheté à Divico, il y a beaucoup de choses quand même qui viennent des États-Unis. Pour les yaourts j'aime trop ceux-là, donc là il y avait plus de soja sun donc j'ai pris les U. C'est au lait de soja. En pâte on a pris coquillettes Super U et après à Carrefour hollandais on a pris celle-là, elle sent trop bien celle-là pour les pâtes à la vodka, genre c'est nickel. J'ai pris celle-là aussi, on les prend jamais mais ça avait l'air super bon. Franchement c'est un carnage, je sais pas par où quoi faire. J'ai repris mon déo préféré de tous les temps parce que j'en avais acheté un autre à Super U et il est vraiment nul. Genre celui-là, les Dove comme ça, je les trouve que côté hollandais et c'est genre vraiment les meilleurs. Mais je vous fais la mise au point. Voilà, il est trop bien. Dératoire, pareil, des choses utiles. J'ai pris du coup pour la crème hydratante, j'ai pris la vaseline comme ça. Je l'avais vu sur TikTok et j'avais pris de crème hydratante. Donc ça c'est très cool. On a pris du Philadelphia. J'ai pris ça aussi que j'ai beaucoup sur TikTok et que j'adore en petit snack à mettre avec du Philadelphia, des concombres dessus. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses avec, au petit déj même ou au goûter. De la sauce ranch, vraiment ma vie, la sauce ranch, j'adore ça. On a pris tellement de cup noodles. Je peux même pas vous dire à quel point on en a pris. Je pense qu'il y en a au moins 15, non? Mais ça, le midi, quand on n'a pas le time, c'est trop bien. Gâteau, j'ai pris plein de sucres comme ça aussi, les j'adore. Celle-là, je vous montre. Je sais pas si on peut les trouver côté français, enfin en France, en métropole, mais elles sont très sympas. Et on a pris ça, les gars, regardez ce que j'ai trouvé. C'est du filet américain VG. Je l'ai jamais testé. Et côté hollandais, il y a toujours plein de trucs VG, donc j'ai pris ça. On a pris des pipettes anti-puces, moustiques, etc. Donc ça, c'est très cool. Ça, c'est encore des soupes. Enfin, les gars, il y a tellement de choses. On a fait aussi un stock de chips. Je pense qu'on a fait un stock de vraiment tout. Liquide vaisselle, gel douche, produits surface. On a pris aussi des pommes de terre qui viennent des States. Voilà, très étrange, qui viennent de l'Idaho. Et on a pris aussi un plant de ciboulette parce que en fait j'ai fait mourir celui qu'on a ici, donc ça va être très bien. Et en vrai on a tellement aussi de viande au congélateur, mais je peux même pas ouvrir le congélateur pour vous montrer. Mais Mathéo a pris vraiment énormément de viande, même moi j'ai pris plein d'autres choses végé, donc c'est incroyable. Je trouve que pour le prix on s'en sort mais genre tellement bien. On a des trucs pour les toilettes, on a du film, de la farine, j'ai du tofu encore là. C'est vraiment une dinguerie tout ce qu'on a pris. Je pense qu'on a vraiment fait, genre, enfin on n'a jamais fait un plein comme ça. C'est trop bien en même temps parce qu'on va pouvoir faire plein de choses, faire des plats à l'avance, mieux s'organiser et tout, donc très contente. On a acheté ça aussi, des tupperwares en plastique. D'habitude on a que des tupperwares en verre, mais là pour le congèle on en a pris en plastique. Et on va pouvoir se mettre à faire plein de petits plats, même pour faire des sauces et tout. On conservera au congélateur, c'est trop bien. Fait pareil, plein de pâtes, semoule, riz, genre là on a vraiment tout, l'anticorail, c'est rempli. Et là je peux même pas vous montrer, mais les gars, le congélateur il est rempli. Genre on a la partie avec tous les pains, partie avec tout ce qui est viande végé et viande classique. On a quoi d'autre? On a des légumes, on a du Mathéo a acheté un énorme poulet, on a plein de filets de poulet, on a des wraps, on a des frites. Il y a vraiment genre le congèle est rempli. Ici on est dans le KGB à l'entrée que je vous ai pas montré, mais du coup c'est vraiment genre le garde-manger et là où on met tous les produits ménagers. On a racheté de la sauce tomate pour faire les lasagnes et les pâtes bolo. Il y a des tomates pelées derrière qu'on a racheté, du vin blanc de cuisine, les cup noodles on les a comptés et il y en a 14. Mais elles ont l'air trop bonnes en plus, celles-là on les a pris au piment. Là j'ai fait le petit stock de tofu. Là c'est les gâteaux pour Sacha. On a fait un petit stock de chips. Là pareil j'ai acheté des crozets pour faire une croziflette parce qu'il nous reste plein de fromages de montagne, de la raclette aussi, enfin voilà. Du coup je vais faire ça et pareil je la mettrai au congèle. Et après on a fait un stock de riz, pareil, du riz comme ça. On a acheté du basmati normal. Là il reste encore plein de pâtes qui sont pas passées dans les bocaux.
Ça c'est des fruits secs. Et voilà pour la partie un peu KGB. Au-dessus on a aussi racheté petit stock de lait. Ça sera surtout pour faire des crêpes ou des gâteaux. Et après là on a tout mêlé amandes comme je vous ai montré. On a aussi un peu de jus, l'huile d'olive qu'on a mis derrière parce qu'elle est sinon dans le récipient dans la cuisine. Gel douche pareil, on a refait un petit stock. Et voilà pour cette partie. Après en produits ménagers, je crois qu'on a racheté un spray multisurface et du canard WC, mais après on avait globalement tout, donc trop contente. Ça fait trop du bien d'avoir les placards remplis comme ça, vraiment. Je pense qu'on n'a jamais eu l'appart autant rempli. En même temps ça fait flipper parce que t'as pas envie de faire de gâchis, mais je me dis que c'est juste qu'on va pas faire de courses pendant un petit moment. Donc en vrai c'est cool. Tous les jours on saura qu'il y a à manger quoi, par rapport à avant quand on devait aller acheter les trucs tous les jours ou tous les 2 jours, c'était super chiant. Donc voilà, trop contente. Et le frigo je vous l'ai pas montré mais c'est un carnage, il est vraiment genre rempli aussi. Donc voilà, très contente. C'est tout pour ce petit point course. Là ce soir on va se faire à manger. Je pense qu'on a largement de quoi faire. Moi je pense que je vais regarder Outer Banks dans la chambre. Et Mato il va jouer à la play, je crois, il m'avait dit. Donc voilà, petite soirée chill, ça va être très cool. C'est bien mérité. Ce soir vous savez en dessous de l'évier, regardez même là comment c'est satisfaisant, comment on a bien rangé. Là on a les éponges Daddy Scrub que j'adore. On a acheté des éponges normales, des grattoirs, des filtres pour la carafe d'eau, des sacs poubelles, du sel pour le lave-vaisselle. Genre vraiment vous voyez c'est ça qui me satisfait maintenant dans ma vie. Donc ouais. On a refait un petit stock de bonbons aussi et de farine. Et franchement je suis trop contente. Je sors de la douche et j'ai utilisé l'huile démaquillante Nuxe. Elle est très cool si vous cherchez une huile démaquillante. Et le nettoyant Fenty, vraiment mon chouchou. Je l'adore, il est vraiment incroyable. Et je me suis dit que j'allais faire ma petite skincare en me racontant ma vie. J'ai vu sur TikTok, le TikTok de Chloé, la copine de Squeezie, pour ceux qui voient, qu'apparemment il fallait mettre sa crème hydratante sur peau mouillée en sortant de la douche. J'ai pas encore fait le test mais je pense le faire là demain ou quoi. En vrai je pense que genre 90% du temps on passe, quand même 95% des soirées on les passe ensemble, mais ça arrive que quelques fois dans le mois on se fasse des petites soirées comme ça chacun de notre côté. Donc là moi je vais me poser dans la chambre, lui sera dans le salon. Et je trouve que c'est grave important en couple d'avoir ce genre d'équilibre et de pas forcément passer toutes vos soirées ensemble. Bon, après il y en a qui le font, mais je trouve ça cool aussi d'avoir vos petites soirées de votre côté. Voilà, je vais vraiment faire ma petite soirée fille, Outer Banks. Je vais me faire un petit masque, je vais manger tranquille dans le lit, chose que je fais pas souvent. Donc voilà, ça va être très sympa. Là j'ai mis le toner Pixi. Je vais mettre pas mettre de sérum, je vais juste mettre ma crème pour les yeux et la crème hydratante Biomar. La crème pour les yeux, franchement les gars, celle-là je l'ai depuis des années. Je n'arrive pas à la finir, ça tombe, elle est même plus bonne. Je sais pas ce que je crains, mais en tout cas elle est toujours autant efficace. C'est la Kiehl's et je l'adore, elle est trop cool. Et franchement c'est très rentabilisé comme achat parce que la preuve, je pense que ça doit faire 2-3 ans que je l'ai et j'en ai encore. On a fait vraiment que des courses de notre journée. Genre là, je pense qu'il doit être genre 22 h. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'était vraiment fou. Mais en même temps, c'était nécessaire. Je suis trop contente de cette nouvelle organisation. Franchement, trop bien. Demain, je pense qu'on va être un peu plus chill. Enfin, du coup, j'ai pas avancé sur mon ménage. Donc, il faut que je fasse un peu de ménage. Et je pense que je vais aller à la piscine aussi. Mais on va pas forcément bouger, je pense. Mais voilà quoi pour le programme de demain. Et lundi on va repartir en full travail quoi. Je vais aller chercher mon assiette, me poser dans le lit. On va être trop bien. Du coup j'avais un reste de riz dans le frigo. J'ai fait des œufs avec des oignons, des knackis végé, de la sriracha mayo, de la sauce soja. Et franchement ça a l'air pas mal pour un reste. Devant Outer Banks, je vais être trop bien. Depuis quand JJ fait des courses, ça lui arrive jamais. Messagerie. Bon, nouvelle journée les gars, on est dimanche, je vais aller à la piscine, là il est 11 h. Le porridge m'a tué, je suis remplie. Mais voilà, mon petit look pour aller à la piscine. J'ai mis un ensemble qui vient de chez Black Boss. Le maillot est dans la même, enfin vous voyez, dans le même tissu que le short. J'ai la chemise aussi qui va avec, mais bon, là j'ai pris que le short pour aller à la piscine.
Et voilà quoi, ça va faire trop du bien. Je suis super contente, j'espère que je vais bronzer un peu parce que j'ai vachement perdu de couleur depuis quelques semaines. Donc voilà, très contente. Trop contente, j'ai grave retrouvé des couleurs. Je revis là, franchement très rentable cette heure à la piscine. Mon assiette a aucun sens mais je pense que ça va être trop bon. J'ai mis tzatziki, enfin le pain je l'ai fait toaster. J'ai mis tzatziki, concombre, du everything bagels. C'est trop bon, c'est un mélange de plein de graines, il y a des graines de sésame et tout. Du vinaigre balsamique, bon il me reste un peu de concombre. Les eaux plats avec du piment dessus. Enfin je sais pas comment dire, je vais vous montrer, enfin je vais vous mettre une photo juste là. Je vais le prendre en photo. C'est trop bon, c'est du piment en... Je sais pas comment dire, mais c'est trop bon. Et ça c'est du filet américain vegan que j'ai trouvé hier à Carrefour et c'est hyper bon. Donc voilà pour ce midi. Bon, on s'est chauffé, on va aller côté hollandais voir le sunset, boire un petit verre. Je pense qu'on va aller au fort côté hollandais, donc à l'hôtel à la plage d'Ivy Little Bay. C'est trop beau, vous verrez. Et voilà quoi, ce petit dimanche va se terminer tranquillement. Il est 8h30, j'ai grave traîné. D'habitude, j'avoue que je me lève plus vers 7h30 la semaine. Mais là, je sais pas, j'ai eu trop du mal à me lever. Alors qu'on s'est couché quand même relativement tôt, je crois qu'à 23h on dormait. C'était trop bien, on a regardé, enfin on a mangé tranquille et on a regardé Soul. C'est un Disney sur Disney+, et je l'avais jamais vu et franchement c'était trop bien. On a fait un petit masque et tout, genre vraiment, ça faisait trop du bien cette petite soirée. Et je sais pas, ce matin je suis grave crevée. Donc programme du jour, 8h30, donc j'ai un rendez-vous à 9h30. Ensuite j'ai rendez-vous à 10h30 dans un resto où on s'occupe du community management. Parce qu'il y a un mariage et du coup on va aller faire 2-3 prises de vue histoire d'avoir du contenu si on doit promouvoir ce genre d'événement dans le restaurant. Je vais aller faire mes ongles cet après-midi mais au final elle est plus dispo donc on va y aller demain. C'est cata, à chaque fois que je vlog j'ai l'impression que mes ongles c'est cata, mais voilà. Sinon je vais charbonner cet après-midi, on va bien travailler, il faut que j'avance sur pas mal de choses. Donc voilà, autant pour la freelance que pour l'influence. D'habitude je prends mon petit déj tranquille, mais là vu que j'ai quand même 1 heure de retard sur mon planning habituel, première chose que je fais le matin c'est checker ma to-do list et genre mettre à jour ce que je dois faire aujourd'hui. Je prends mon planning, je m'organise beaucoup sur Google Agenda et en fait j'ai mis plein de codes couleurs par catégorie, freelance, influence, perso, enfin voilà, j'ai essayé d'organiser au mieux. Et en fait le matin je viens juste prendre ma to-do list que j'ai aussi dans Notes, aller partager avec Mathéo, donc ça c'est très pratique. En gros j'ai écrit tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait j'écris au fur et à mesure tous les matins ce que j'ai à faire. Donc ça c'est en plus de mon agenda. Et en fait ça me permet de prendre ce qu'il y a dans mon agenda, de l'écrire, et peut-être qu'il y a des choses que je vais écrire dans ma to-do que je mets pas dans mon agenda. Donc voilà, ça me permet d'avoir ma to-do chaque jour avec ce qu'il y a dans mon agenda. Plus ce que j'écris, genre par exemple il peut y avoir des trucs de merde que je vais pas écrire dans mon agenda, genre faire mon ménage, faire un truc comme ça tu vois. Donc voilà comment je m'organise et franchement ça fait pas mal de temps que je fais cette technique de la to-do sur Notes plus du Google Agenda. C'est parfait, franchement j'ai rien à dire, je suis très contente de cette organisation et ça me permet d'avoir un visuel précis sur ce que j'ai à faire dans la journée quoi. Je suis
suis de retour, j'ai mangé tranquille et là c'est reparti pour travailler. Franchement c'était trop sympa le mariage. Je suis pas restée longtemps, on a juste fait quelques clichés mais c'était très beau. La plage elle est incroyable. C'était trop beau. Vraiment cette plage m'a plu. Autant vous dire que ma motivation n'est pas loin de zéro, vraiment. C'est très rare en vrai. Je suis plutôt toujours motivée pour mes runs, mais là j'en ai envie. Mais je suis fatiguée, enfin je sens que j'ai pas la motivation de ouf. Sachant que j'ai pas couru du tout la semaine dernière. Donc on verra bien. Franchement je me mets zéro pression. Je vais quand même prendre mon sac parce qu'en fait ma montre a plus de batterie. Donc je dois reprendre mon téléphone. Et autant vous dire que c'est très chiant. Attendez. Ouais, je vais pas en mettre trop parce qu'en vrai ça sert à rien de le remplir, sachant que je sais pas combien je vais faire. J'ai quand même très hâte, genre j'ai déjà préparé mon pyjama pour quand je rentre. C'est à quel point j'ai la flemme et que j'ai hâte d'être en pyjama et de commencer mon nouveau livre parce que du coup j'ai pas commencé mon nouveau livre encore. Bisous. Tu m'entends? Tu mets ta loque? Ouais. J'allais me poser pour la fin de la vidéo et vous faire un petit update livre. J'en parlais jamais en fait sur ma chaîne avant parce que tout simplement je lisais plus. Je lisais beaucoup au collège, j'ai arrêté pendant grave longtemps. J'ai repris il y a peut-être 2 ans de ça je crois. J'ai commencé avec tous les livres de Colleen Hoover qu'on a vu sur TikTok. C'est ça qui m'a donné envie de relire. Je pense que j'ai jamais autant lu de livres que le premier mois où j'ai repris. Je pense que j'ai dû lire une dizaine de livres. Genre c'était vraiment choquant, je n'arrivais pas à m'arrêter. Il y a des livres que je lisais en peut-être une nuit. C'était vraiment un délire. Depuis ce jour, je n'ai pas arrêté de relire, donc je suis trop contente. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça parce que j'ai une note dans mon téléphone. Juste là, en gros, j'ai cette note avec tous les livres que j'ai lus à chaque fois, tous les mois. Et je mets une note avec un petit commentaire. Voilà, je suis folle. Vraiment, genre que pour moi, c'est vraiment genre ma note personnelle. Mais j'aime trop. Là j'ai lu qu'un seul livre en septembre-octobre du coup. Enfin le mois d'octobre n'est pas encore fini. Mais je pense que le nouveau livre que je vais lire, je vais pas le finir en une semaine. Enfin à voir, peut-être que si. J'ai vraiment pas beaucoup lu depuis la rentrée malheureusement. Je suis trop deg. Mais le temps que je me remette dans une bonne organisation avec le travail, YouTube et tout. Donc je me suis dit que voilà, c'était tout, c'était parti remise. Mais j'ai lu qu'un seul livre et c'était Happy Place. Du coup je vais écrire ma petite note avec mon petit avis. J'essaie de vous partager un peu mes avis entre deux sur Instagram. Vous faire des petits updates aussi sur YouTube. Et n'hésitez pas à me faire des recos dans les commentaires si vous en avez. Parce que je suis toujours à la recherche. Genre j'ai aussi un dossier sur mes photos avec plein de screens TikTok ou Insta de recommandations de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des petites recos. Ça fait pas si longtemps que ça mais je suis passée sur Kindle du coup parce qu'habituellement je lisais tout en papier. Ma soeur en fait m'a dit qu'elle avait une Kindle et qu'elle ne s'en servait jamais. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion. Elle me l'a donnée du coup et je suis trop contente. Elle est assez... Enfin c'est pas le modèle le plus récent je pense. Ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie. Mais c'est une Kindle Amazon. J'ai mis plein de strass dessus. Vraiment ne me jugez pas. Mais c'est tellement bien, tellement pratique. Surtout ici, on ne trouve pas tous les livres qu'on veut. On n'a pas de Cultura, de Fnac, de Furet ou quoi. À portée de main en fait on n'a pas non plus grand chose en choix en direct. Donc ça c'est vraiment... Frère, c'est trop bien. Genre j'ai envie de dire c'est mon meilleur achat mais je l'ai même pas payé. Le truc le plus pratique c'est pour la plage. C'est incroyable. Tu peux régler la lumière. Enfin même le soir si je lis et que Mathéo dort à côté, j'ai pas besoin de mettre une lampe et tout à côté. Enfin c'est juste incroyable. Je suis trop heureuse de l'avoir. Et si un jour elle rend l'âme, franchement je n'hésiterai pas à en racheter une parce que je lis que sur ça maintenant. Et ça sera tout pour ce vlog je pense. En vrai je vous ai pris samedi, dimanche, lundi. C'est passé hyper vite. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi je vais aller lire un peu dans le canapé. Après on va aller manger et regarder L'amour est dans le pré. C'est vraiment le lundi parfait. J'adore. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dimanche pro les gars pour une prochaine vidéo. Et en attendant, vous pouvez venir me suivre sur Insta, TikTok. J'essaie de faire du contenu tous les jours. Donc voilà. Bisous. Passez un bon dimanche.